Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez cette fois. Donc, il m'appartient, en l'absence de notre président Gilles Farin, de vous transmettre son message de bienvenue. Il a été indisponible en dernière minute. Donc, chers adhérents, chers amis, chers présidents de la région Bretagne et de la CCI Bretagne, chers membres du conseil de surveillance de BCI, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur, je suis heureux d'accueillir pour la GO annuelle de BCI les intervenants de cet après-midi dans les locaux de BCI, de saluer à distance tous les représentants des entreprises adhérentes de BCI. Avant de démarrer les présentations du rapport d'activité, des comptes 2019, puis les orientations du budget 2020, je tiens à remercier particulièrement pour leur soutien et leur confiance constant depuis de nombreuses années nos financeurs, la région Bretagne et la CCI régionale, et nos adhérents, un réseau de 1000 entreprises bretonnes. Mes remerciements vont aussi aux partenaires en région Bretagne et à nos prestataires à l'étranger, que nous sollicitons pour toujours mieux répondre aux besoins des entreprises bretonnes et pour accompagner les investisseurs étrangers. Donc, sans plus tarder, la parole à Didier Surlan, qui, comme vous le savez, a succédé le 1er avril dernier à Vincent Chabaret, qui a fait valoir ses droits à la retraite. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, le rapport d'activité est disponible sur notre site BCI. Vous avez eu la possibilité d'en avoir connaissance, d'en prendre connaissance au moment de la convocation que vous avez reçue. Ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre connaissance de quelques détails, quelques éléments clés de ce rapport d'activité en vous connectant, en regardant la vidéo qui va suivre et qui est une vidéo de 4 minutes. Vous souhaitez un appui pour assurer ou développer votre entreprise à l'international? BCI, Bretagne Commerce International, association d'entreprises de 1000 adhérents, vous accompagne à chaque étape de votre développement international, quelle que soit votre taille, votre secteur d'activité, que vous soyez adhérent ou non. Grâce à la diversité des métiers et aux compétences opérationnelles de l'équipe BCI répartie sur tout le territoire breton à votre proximité, tous les aspects du développement international sont traités, depuis l'information technique et réglementaire jusqu'au développement commercial à l'étranger, avec l'appui d'un réseau de prestataires agréés basés dans une centaine de pays. En 2019, BCI aura réalisé plus de 10 200 accompagnements pour plus de 2100 entreprises bretonnes, dont 30% étaient nouvelles. Sa mission principale consiste à favoriser l'export, par la sensibilisation et l'information, avec des services proposés gratuitement aux entreprises bretonnes. Ces services ont représenté en 2019 3632 conseils techniques, réglementaires ou stratégiques, 1681 rendez-vous en entreprise, 109 réunions d'information, 275 actions gratuites, recherche d'infomarché, réalisation d'études. Mais aussi favoriser l'export par l'accompagnement sur les marchés étrangers, dont 30 salons internationaux, 6 missions sectorielles à l'étranger, 18 délégations d'acheteurs en Bretagne, 155 prestations individuelles à l'étranger. BCI, c'est aussi favoriser l'investissement étranger en Bretagne en identifiant et en accompagnant des projets par le biais de son service Invest in Bretagne. Plus de 380 entreprises à capitaux étrangers sont implantées en Bretagne, employant plus de 36 000 personnes. Anticiper l'évolution des marchés et faciliter la prise de décision avec BCI Info, le service de veille et d'information en ligne avec en 2019 3400 articles et brèves, 630 études, 300 fiches sectorielles. Réseauter et s'informer lors de l'Open de l'International, l'événement annuel de l'économie bretonne. Une édition 2019 en présentiel qui a regroupé plus de 1100 participants avec plus de 1000 rendez-vous B2B et plus de 50 pays représentés. Et une édition 2020 en ligne, avec 600 rendez-vous B2B. Face à un commerce mondial en plein bouleversement, BCI s'attache à rester agile et réactif pour répondre à vos problématiques. Ainsi, pour vous préparer au Brexit, BCI a mis en place un numéro vert et un cycle de réunions d'information. Pour vous informer de la situation dans le monde lié au Covid-19, BCI a quotidiennement enrichi sa plateforme BCI Info et a organisé des webinaires avec ses prestataires basés à l'étranger. BCI poursuit sa transformation numérique avec la mise en place de nouveaux services, tels que les tutoriels dédiés au commerce international, les rencontres d'acheteurs en visio et les e-missions pour exporter sans se déplacer, ou encore BCI Connect, l'outil de mise en relation de dirigeant à dirigeant.
avec un mode de fonctionnement unique, une gouvernance assurée par un conseil de surveillance présidé par ses financeurs, le Conseil régional de Bretagne et la Chambre régionale de commerce et d'industrie, et un directoire de 12 chefs d'entreprise élus parmi ses adhérents. BCI agit pour l'internationalisation des entreprises bretonnes et de l'économie régionale. D'après l'étude d'impact de l'activité de BCI, réalisée en 2020 sur un panel de 300 entreprises ayant utilisé ses services, 98% des entreprises sont satisfaites de l'apport de BCI. Pour la 4e année consécutive, ce pourcentage est en hausse. 84,5% déclarent avoir atteint l'objectif qu'elles s'étaient fixé en s'adressant à BCI. 39% d'entre elles ont déjà enregistré un développement concret de leur activité. 54,8% par la hausse de leur chiffre d'affaires et 10,4% par la création d'emplois CDI. Avec Bretagne Commerce International, rejoignez les entreprises bretonnes qui osent le monde. Très bien, donc vous l'aurez compris, il y a eu dans ce rapport d'activité, dans cette vidéo, une présentation des éléments clés de l'activité 2019. Et nous avons quelque peu anticipé aussi quelques sujets qui, tenant compte de l'activité et de la situation sanitaire, nous ont amené à faire évoluer aussi notre offre de services sur 2020. Pour en revenir pleinement à 2019, donc je laisse de nouveau la parole à Christian Kefelec qui va vous commenter quelques résultats financiers. Merci Didier. Avant de passer la parole à notre commissaire aux comptes, je vais partager avec vous les éléments essentiels de nos comptes 2019, même si ça paraît aujourd'hui tellement loin de parler de tout ça. Donc ces comptes ont été validés et arrêtés par nos réunions de directoire et de conseil de surveillance le 4 juin dernier. Juste parce que les budgets ne sont pas présentés sur ce slide, pour vous dire que notre budget initialement monté en fin d'année 2018, en mois de novembre, prévoyait un résultat à l'équilibre. On l'avait un petit peu revu début mars quand on avait connaissance précise de nos chiffres 2018 et des événements de début d'année. En perspective, un résultat à l'époque qui était annoncé à 200 000 € de perte. On affiche in fine un résultat à 114 000 € négatif à fin 2019. Alors, avant de rentrer dans quelques éléments plus précis, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, vous rappelez aux autres que il y a plusieurs composantes dans notre budget, notamment quand on parle des produits. Il y a les subventions qui nous accompagnent pour nos activités venant de la région, à la fois pour les activités à l'export et puis pour l'activité dite IDE, investissement direct des entreprises étrangères. Il y a également la dotation de la Chambre régionale de commerce qui a vocation à avoir une charge équivalente du côté charge, puisqu'il s'agit du financement des postes mis à disposition par les chambres à Bretagne Internationale. Il y a les contrats entreprises pour lesquels on va trouver du côté des charges également des charges de nos relais. BCI ne fait pas de plus-value, de bénéfices sur ces opérations-là. Et enfin, les actions collectives qui sont globalement, pour faire simple, surtout les salons, pour lesquels il va également y avoir contribution des entreprises. Je crois qu'on retrouve également dans cette ligne-là, si mes souvenirs sont bons, le financement des entreprises qui peuvent bénéficier d'un appui régional, donc pour lequel BCI reçoit la subvention et la reverse aux entreprises éligibles. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a un certain nombre de produits qui ont des charges complètement équivalentes en face et sur lesquels les moyens d'action sont nuls ou quasi très limités. Enfin, autre produit, c'est là qu'on va retrouver nos adhérents et que je remercie vivement et que j'invite, pour ceux qui n'ont pas encore adhéré à 2020, à le faire au plus vite, s'il vous plaît. Donc, ce que je peux dire sur ces comptes, c'est que les subventions sont à hauteur de ce qui avait été prévu. Vous remarquerez que, comme prévu, la subvention régionale a baissé de 120 000 € entre l'année précédente et puis l'année 2019. C'était prévu, c'était le résultat de discussion avec la région. Pas d'autres commentaires particuliers, si ce n'est remercier encore une fois nos financeurs. On note aussi le montant des actions collectives qui sont bien supérieures à celles de 2018. Il y avait une dynamique forte et il y a aussi des effets de saisonnalité sur les salons qui fait que certains salons n'ayant lieu que tous les 2 ans étaient majoritaires sur l'année 2019. Donc, pas
pas trop de questions à se poser. On voit bien que 2017 était de la même manière très élevé, était de la même manière très élevé par rapport à 2018. Voilà pour ce qui est des produits. Les honoraires de relais, donc ce sont nos partenaires à l'étranger qui réalisent les missions pour le compte de nos adhérents. Pas grand-chose à dire là-dessus, ni sur les opérations collectives. Ce que je veux mentionner, que j'avais déjà mentionné à l'Assemblée générale de l'année dernière, où c'était les premières fois où je présentais les comptes, c'est que j'estime, pour avoir passé pas mal de temps avec les équipes, avec nos conseils, que tout ce qu'on peut faire, si vous me permettez l'expression, pour gagner, racler les fonds de tiroir a déjà été fait de façon très sérieuse par l'équipe antérieure et se poursuit aujourd'hui d'ailleurs sous le pilotage de Didier. Donc les charges externes, vous pouvez le voir, hein, si vous additionnez les deux lignes déplacement et autres charges, c'est là qu'on retrouve les charges externes de structure de BCI. Elles se sont stabilisées à peu près au niveau d'1 million d'euros, inférieur d'ailleurs à ce que c'était avant 2017. Donc c'est un point important. Notre budget, finalement, nos comptes sont déficitaires, mais l'effort a déjà été fait là-dessus. Voilà ce que je peux dire. Donc en conclusion, des comptes qui sont très bien tenus par l'équipe, un déficit mais inférieur à ce que nous pouvions craindre au mois de mars 2019. Donc c'est plutôt satisfaisant pour moi d'en arriver là sur ces comptes. Je passe la parole à notre commissaire aux comptes, s'il veut bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bien, effectivement, je vais vous lire l'extrait des principaux points du rapport sur les comptes annuels. Tout d'abord, opinion. En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre Assemblée générale, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'association Bretagne Commerce International relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019. Ces comptes ont été arrêtés par le directoire le 4 juin 2020. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Fondement de l'opinion, nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Enfin, vérification spécifique. Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires. Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport d'activité du président du directoire, arrêté le 4 juin 2020, et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux membres de votre association. Donc voilà donc pour le rapport sur les comptes annuels. Sachez qu'il existe aussi un rapport spécial sur les conventions réglementées et que ce rapport est vierge puisque aucune convention réglementée n'a été recensée sur l'exercice. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Hébert, pour vos commentaires. Je vais, si vous le voulez bien, maintenant passer aux orientations pour l'année 2020. Alors, vous donnez quelques informations qui tiennent compte en fait de l'évolution de la situation sanitaire en France depuis le mois de mars. Donc, il y a deux aspects dans cette présentation. Il y a ce qui était prévu pour 2020 avant le mois de mars, et je vous donne également quelques informations sur ce que nous avons prévu maintenant depuis le mois de mars. Donc, avant le mois de mars, en fait, vous savez que notre activité principale s'appuyait sur deux grands blocs qui étaient une activité liée à des activités en présentiel avec l'organisation de salons qui permettaient aux équipes de BCI d'accompagner des entreprises bretonnes sur des salons à l'étranger, mais aussi par la sensibilisation et de l'information d'entreprises bretonnes par le biais de réunions d'information. Donc, comme il était précisé dans la vidéo que vous avez vue précédemment, nous avons organisé plus d'une centaine de réunions d'information sur l'année 2019. Donc, nous allions continuer sur ce même niveau de réunions d'information pour 2020. Et puis,
Nous avions également tout un volet dématérialisé avec 3 sites Internet qui étaient en fonctionnement. Donc, le site principal qui est le site de BCI. Et vous aviez par ailleurs de l'information disponible sur le site Invest in Bretagne et sur le site de l'Open, puisque tous les ans, en présentiel, le premier lundi de juillet, nous organisons l'Open de l'international. Tout ça a été un petit peu bouleversé au moment de la crise sanitaire donc, du mois de mars, avec des usages internes dans les entreprises qui ont également changé. Donc, en compensation de la possibilité de se déplacer ou de se rencontrer à partir de mars, nous avons développé une offre qui répondait à la demande des entreprises pour obtenir de l'information, pour faciliter aussi des flux d'informations vers nos prestataires à l'étranger et en fait pouvoir donner aux entreprises bretonnes donc des informations qui leur permettaient d'avoir des relais de croissance vers l'international. Depuis le mois de mars, en fait, la transformation numérique de BCI s'est donc accentuée avec la mise en place d'une nouvelle offre dématérialisée qui tourne principalement autour de 4 grandes thématiques que sont toute la partie e-mission, e-visite d'acheteurs. Donc, nous facilitons la mise en relation d'acheteurs étrangers avec des entreprises bretonnes par le biais de visioconférences. Nous avons également commencé, avec l'aide d'organisateurs de salons, de proposer des e-salons qui permettent aux entreprises bretonnes de prendre des rendez-vous B2B ou d'exposer leurs produits et services par le biais de plateformes numérisées. Et puis, nous avons continué donc l'information des entreprises, mais de façon virtuelle, en organisant des webinaires, en organisant aussi des vidéos et des tutoriels. Donc, à ce jour, nous avons une quarantaine de webinaires qui ont été organisés et nous avons à peu près 1250 participants d'entrepreneurs bretons, enfin, de représentants d'entreprises bretonnes qui ont participé à ces webinaires. Enfin, pour également pouvoir continuer à informer les entreprises bretonnes sur des opportunités de marché qui existent à l'international, nous avons une cinquantaine d'études sectorielles qui sont en cours de réalisation. Donc, 28 d'entre elles sont déjà publiées sur notre site Internet. Et nous en avons à peu près une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine, qui sont en cours de réalisation. Et là encore, nous essaierons de faciliter ce rebond à l'international pour les entreprises bretonnes. Cela étant, il est évident que toute l'offre de référence de BCI en présentiel, dès que nous aurons les moyens et la possibilité de la réactionner, sera évidemment opérationnelle. Donc nous avons les ressources et nous avons les contacts à l'étranger pour permettre ce rebond en présentiel à l'international. Alors voilà les grandes lignes de notre activité opérationnelle. Je donne la parole à Christian qui va vous donner quelques éléments sur le budget 2020. Merci. Encore une fois, parler d'un budget 2020 qui a été présenté il y a pratiquement un an à la région, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis, c'est un exercice un petit peu surréaliste. Mais bon, en tout état de cause, vous avez sous les yeux le budget initial de 2020 tel qu'il avait été présenté. Peut-être rajouter un ou deux éléments sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur 2019, parce que je n'ai pas commenté spécialement les slides relatifs au bilan. Je voulais quand même souligner la force de nos fonds associatifs, puisque les résultats cumulés des différentes années restent quand même significativement positifs. Donc, des fonds associatifs assez solides, et puis aussi une trésorerie en fin d'année qui est correcte et qui nous permet de travailler en sérénité. Là aussi, merci à nos financeurs d'assurer le versement de leurs aides au fil de l'année comme il faut. Donc, pour revenir à 2020, donc un budget qui a été présenté à l'équilibre. En fait, quand vous le regardez, il est pratiquement équivalent à celui de 2019 sur la plupart de ces grandes lignes. Il me plaît à souligner quand même une petite variation sur la part masse salariale qui est un point important là-dessus. Je vous ai dit tout à l'heure, Vincent a fait valoir ses droits à la retraite au mois d'avril dernier. Et il me plaît à signaler que cela s'est fait avec les règles strictement légales, sans aucun bonus au moment de son départ, ce qui me semble très très important compte tenu de l'historique qu'on peut avoir sur ce sujet. Voilà, donc pas de commentaire particulier sur ce budget initial qui était à l'équilibre. Par contre, évidemment, comme Didier vous l'a expliqué, les événements nous ont conduit à transformer le fonctionnement de BCI en profondeur sur pas mal de sujets
sur l'année 2020. Et ça conduit le directoire à réviser le budget et à revoir un petit peu l'atterrissage prévisionnel de fin d'année. Quels sont les postes impactés? Bien évidemment, tout ce qui a trait à ce qui nous conduit à l'étranger, à nous déplacer au salon, aux événements comme l'Open de l'International qui a eu lieu à distance, donc un certain nombre d'économies et aussi quelques charges nouvelles liées au numérique, par exemple. Donc tout ça nous a amené à un budget qui sera significativement différent de ce qu'était ce budget initial, en tout cas une prévision d'atterrissage qui sera significativement différente. Alors ça concerne notamment un certain nombre d'éléments que j'ai cités tout à l'heure, comme les aides aux entreprises accompagnées qui ont le droit aux aides de la région, qui ne seront malheureusement pas, j'ai envie de dire, à la hauteur de ce qui était prévu, puisque les salons n'ayant pas lieu, les entreprises n'ont pas pu s'y rendre. Donc, c'est une somme qui ne sera pas dépensée, qui sera, si elle a été versée, restituée à la région. Si elle n'a pas été versée, ne sera pas prise, bien entendu. Et de la même manière, on peut estimer aujourd'hui que notre résultat, avec les éléments, et là encore, tout peut changer dans les 3 mois qui viennent, serait de l'ordre de 200 000 € positifs, ce qui nous amènera à ne pas utiliser la totalité de la subvention régionale et de restituer les montants non utilisés à la région qui en a, à mon avis, bien besoin pour d'autres sujets. Donc, voilà où on en est aujourd'hui, je crois, au niveau budget 2020. Je ne sais pas ce qu'il faudra rajouter de plus, peut-être de vous dire qu'on commence à regarder 2021, mais c'est encore une autre histoire, parce que là aussi, l'incertitude nous conduit à nous poser tout un tas de questions. Je redis quand même à destination de nos financeurs que si les choses reprennent un cours normal dans la vie d'après, le financement de BCI ne peut plus trouver d'autres économies que en réduisant ses missions. Je ne vois pas comment le dire, ça veut dire en ayant des charges de personnel en moins. Donc voilà, c'est important de le savoir et je pense que BCI ne mérite pas ça avec tout le travail qui a été fait aujourd'hui si la question devait se poser. J'espère qu'on n'aura pas à se la poser. Voilà. Merci Christian. Merci Christian. Donc, peut-être Monsieur le Président du Conseil de surveillance, au vu des éléments qui vous ont été communiqués. Bon, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous retrouver pour cette Assemblée Générale nouvelle formule. On a l'habitude des immenses salles très impressionnantes de BCI, ce qui m'a marqué depuis le début de mon premier mandat à la région. Et on passe à une dizaine de personnes dans une salle et j'espère du monde en visio, mais on me dit qu'il y a du monde en visio. Je voudrais saluer bien sûr Gilles Fallin, penser pour lui et le remercier pour l'énergie qu'il met dans BCI, en plus de toutes les énergies qu'il met dans son entreprise, ses entreprises qui servent la Bretagne. Saluer bien sûr Christian, fidèle Christian qui fait le boulot au quotidien toute l'année. Merci beaucoup pour ton engagement. Et saluer Didier Sturlan qui a repris la suite de Vincent Chamaret dans des conditions tout à fait acceptables pour tous les partenaires. On est ravis du boulot, il faut le dire aussi quand on est content. Et je crois que les collègues des CCI sont ravis aussi. Je vois Jean-François Garec au loin. On a des échanges de temps en temps sur ce bel outil commun qu'est Bretagne Commerce International. On est à une période particulière. Vous savez que nous vivons une crise sans précédent qui va se poursuivre avec une crise bien entendu économique, une crise sociale, une crise, je pense, sur notre organisation économique en intégrant les enjeux de la baisse des gaz à effet de serre qui sont aujourd'hui dans tous les discours et pas que les discours nationaux avec les différents partis politiques, dans tous les discours à l'international. Vous le voyez dans tous les sommets entre chefs d'État, vous le voyez au niveau de la Commission européenne et je pense que nous allons vivre là une période de bascule vers la sobriété carbone. C'est un sujet qui va devoir nous occuper dans les mois qui viennent et qui doit être intégré dans le modèle de Bretagne Commerce International. Ça ne marche pas? Si, en fait, on est sur l'avis du Conseil de surveillance. Ah, pardon. Donc, très bien, avis du Conseil. Autant pour moi, je vais être très court. Bon, et donc intégrer ça dans le nouveau modèle. Deux, certitude qu'on a toujours besoin de BCI demain, parce que BCI est un outil indispensable pour l'avenir et il y aura toujours du commerce international, même si, je le disais, le combat carbone devra être intégré dans notre développement à l'international. 3, confiance de la région Bretagne dans l'outil BCI et donc automatiquement une ambition de faire en sorte que BCI reste un acteur fort. Et j'ai entendu le message de Christian Kefelec par rapport au sujet budgétaire. 4, il y aura des sujets sur l'attractivité dans le prochain mandat au regard de l'avenir de BPI et donc nécessairement nous aurons à nous recaler par rapport à ça, mais ce sera manifestement dans une autre aventure, donc conseil de surveillance
que je représente est ravi, je le dis au nom des autres, et nous soutenons bien entendu l'ensemble des éléments présentés, ainsi que les orientations et budget 2020. Pardon. Merci pour cette confirmation, Monsieur le Président. Nous allons en venir maintenant au vote de la résolution unique qui est aujourd'hui proposée à l'ensemble des votants de cette Assemblée générale. Je vais la lire. Donc, l'Assemblée générale, après avoir entendu la lecture des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2019, le rapport sur l'activité 2019, la lecture du rapport du commissaire aux comptes et la communication du rapport spécial sur les conventions réglementées année 2019, les orientations et le budget 2020, l'avis du conseil de surveillance sur ces comptes, approuve conformément aux dispositions 20-1 des statuts les comptes du dit exercice qui font apparaître un total de bilan de 2 828 000 €, un total de produits de 7 368 000 €, dont produits d'exploitation 7 365 000 €, un total des charges de 7 483 000 €, dont charges d'exploitation 7 482 000 €, un résultat courant avant impôt sur les sociétés de moins 114 000 €, un résultat net comptable de moins 114 000 €, et l'affectation du résultat au compte du report à niveau. Donc, les personnes qui peuvent voter maintenant peuvent cocher les conditions d'accès pour voter la résolution, donc soit pour, soit contre, soit l'abstention. Si un pouvoir vous a été attribué, l'information que vous êtes bénéficiaire d'un pouvoir s'affiche en haut de la page de votre live vote. Donc, si vous voulez bien, nous pouvons procéder au vote. Pendant ces quelques minutes où vous aurez la possibilité de voter, je vous propose de vous parler d'un nouveau service que nous mettons en ligne aujourd'hui et dont vous aviez eu quelques informations partielles jusqu'à maintenant. Et ce nouveau service s'appelle donc BCI Connect, de dirigeant à dirigeant. Alors, c'est un nouveau service premium gratuit qui est à la disposition des dirigeants d'entreprises adhérentes à BCI. C'est un système qui va vous permettre, vous, chef d'entreprise, de réseauter avec vos pairs et de pouvoir donc, sur une problématique donnée d'ordre stratégique à l'international, de pouvoir bénéficier de l'expérience de chefs d'entreprise qui sont maintenant positionnés comme référents, donc chefs d'entreprise dirigeants référents en Bretagne, et pouvoir échanger avec eux. Notre but, c'est de faire en sorte que l'expérience des uns bénéficie aux autres. Parmi les personnes qui ont déjà accepté d'être référents pour ce nouveau service premium, nous avons une vingtaine de chefs d'entreprise déjà qui ont donné leur accord. Donc je citerai Michel Bourler, président dirigeant de Jean Floch, Hassan Triki, dirigeant de Secure IC. Nous avons également Loïc Enaf de la société Enaf, et nous avons aussi Monsieur Pluchon de la société SDMO, en plus des membres du directoire qui eux-mêmes seront bien sûr référents dans ce nouveau service. Alors, la liste n'est pas fermée, elle est totalement ouverte, donc d'autres personnes peuvent rejoindre ces référents et venir donc participer à ce réseautage entre dirigeants bretons. L'outil mis à disposition pour ces échanges est assez facile, il est disponible sur le site de BCI. Donc c'est un outil où, en allant sur le site de BCI, vous allez pouvoir sélectionner le type de problématique que vous avez, le secteur d'activité qui vous intéresse et la zone géographique qui vous intéresse. Et à partir de là, vous aurez aussi donc la possibilité de choisir le dirigeant avec lequel vous voulez réseauter. C'est une plateforme ouverte, mais qui reste pour des échanges confidentiels. Ça veut dire qu'à partir du moment où la mise en relation sera faite entre le dirigeant référent et la personne qui cherche à bénéficier de son expérience, se fera en toute confidentialité et sans aucune intervention de BCI. Pour permettre cette mise en relation et avoir les identifiants qui correspondent donc à cet accès à la plateforme de BCI, chaque dirigeant d'entreprise adhérente en Bretagne va recevoir cette semaine un petit livret dans lequel il aura une petite carte avec ses identifiants. Et donc, ces identifiants permettront d'utiliser BCI Connect et auront bien sûr, qui donneront aussi l'accès à tout ce qui est réservé aux adhérents, donc que ce soit les informations stockées sur BCI Info ou bien sûr la CVTech de BCI.
Donc, c'est un service premium, je le répète, gratuit, mais qui permet donc d'avoir accès non seulement à BCI Connect, mais à toutes les informations et à tous les services qui sont liés à une adhésion qui reste modique, hein, puisqu'elle est de 250 € hors taxe jusqu'à maintenant et 500 € pour les groupes. Et donc, c'est une information qui est disponible et avec une plateforme en ligne dès demain, dès aujourd'hui. Alors, vous avez eu le temps de voter et je vois que les informations qui me sont communiquées sont très rassurantes, c'est-à-dire que la résolution unique de BCI a été votée à l'unanimité, sans aucun vote contre, sans aucune abstention. Donc c'est parfait. Merci infiniment pour votre confiance. Je pense que… Alors, je vous ai coupé. Jean-François, moi. Alors, Jean-François est en ligne, donc je vais lui donner la parole s'il nous entend bien. Oui, je vous entends bien. Voilà. Merci. Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président de Bretagne Commerce International, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les chefs d'entreprise, chers amis. Je suis très heureux de pouvoir intervenir aujourd'hui, malgré la situation sanitaire qui oblige à modifier nos pratiques. Le déroulement de l'Assemblée générale de BCI en est un parfait exemple. Je serai donc bref, mais l'essentiel est là, pouvoir nous retrouver et échanger sur ce que fait BCI au quotidien au service des entreprises bretonnes. À ce titre, je me félicite de la grande qualité des relations tissées et de leur permanence entre le Conseil régional de Bretagne et les CCI de Bretagne sur ce sujet comme sur bien d'autres. BCI est donc plus que jamais notre outil commun, partagé, inscrit dans la team France Export en lien avec CCI France et qui apporte nos valeurs communes de positionnement de la Bretagne à l'international. Ce partenariat, qui a maintenant 8 ans, est une réussite incontestable et un atout pour les territoires bretons. Grâce à la mutualisation des savoir-faire, BCI est ancré sur le terrain et cela se ressent sur les résultats, sa visibilité et sa notoriété. En déployant son activité, en maintenant son cap malgré le Covid-19 et en participant à la dynamique nationale de France Relance, c'est toute la Bretagne qui est confortée. Notre volonté collective est de toujours faire mieux au bénéfice des entreprises et des territoires. Je souligne d'ailleurs que malgré le contexte de tension sans précédent que nous connaissons, les CCI de Bretagne maintiennent résolument leur niveau d'engagement, notamment en termes de financement et de collaborateurs. Je les remercie du travail effectué dans le cadre cohérent de BCI et au service de nos territoires. De même, je sais aussi que beaucoup en France nous envient d'avoir su associer nos forces pour proposer aux chefs d'entreprise une structure unique en Bretagne dans leur accompagnement à l'export. Au total, nous avons construit un socle solide et BCI, de l'avis du plus grand nombre, est un outil efficient au service des entreprises. Pour s'en convaincre, si besoin était, il suffit d'ailleurs de prendre en compte le bilan présenté en soulignant particulièrement deux éléments forts. La réussite de l'Open 2020, avec 600 rendez-vous en ligne et 112 prestataires de 63 pays participant cette année. La confiance renouvelée des chefs d'entreprise avec le maintien de 1000 adhérents. Au total, BCI a démontré sa capacité d'adaptation et nous félicitons les équipes autour de Didier Sturland. Je n'oublie pas non plus le travail réalisé par notre ami Vincent Chamaret. Didier, nous allons te demander encore plus avec tes équipes, car ces enjeux sont de taille pour maintenant et pour demain. Nous le savons, la présence de nos entreprises à l'international est une condition essentielle de la relance comme du maintien de l'activité et de l'emploi sur notre territoire. Il est donc primordial d'intensifier notre action et de refuser la fatalité en portant le développement des relations commerciales de notre région avec le monde et en étant au plus près des besoins des entreprises. Merci à tous. Me revoilà, deuxième entrée, je suis désolé pour tout à l'heure. On me donne un micro, hop, je commence, moi, il n'y a pas de problème. Bon, je recommence pas tout, vous avez déjà entendu une partie de mes propos. Je voudrais saluer Jean-François Garec et confirmer effectivement la bonne relation entre les CCI de région, les CCI en général et la région Bretagne sur des sujets ô combien importants. Redire que l'équipe Gilles Falin, Christian Kifelec, côté élu, et puis bien entendu Didier Sturland et ses équipes, côté des équipes, fonctionnent
merveilleusement bien et qu'on en est ravis, et qu'aujourd'hui, BCI est au service de nos entreprises, et le nombre d'adhérents toujours élevé montre qu'on répond à l'attente des entreprises et qu'il y a bien là un outil mutualisé entre les CCI et la région au service de nos besoins pour continuer à travailler à l'international, qui restera un sujet d'actualité quoi qu'il arrive. Je le disais tout à l'heure très rapidement, quoi qu'il arrive aussi, nous avons un enjeu sur la baisse de la production de CO2. C'est un vrai sujet sur lequel nous avons à travailler. Les transitions vont s'accélérer, elles vont devenir contraignantes. Je vois les textes européens qui sortent tant sur l'agriculture que sur l'automobile, que sur beaucoup d'autres sujets. Nous avons intérêt à intégrer ça dans nos logiciels au niveau des collectivités, au niveau des entreprises, mais de fait au niveau de BCI. Nous avons aussi des crispations internationales de plus en plus vives, avec un monde qui vit une période angoissante, même si nous sommes focalisés sur la difficulté que nous avons en Bretagne et dans nos territoires au niveau national. On voit bien qu'au niveau mondial, on vit des moments quand même particulièrement compliqués. Ça doit être aussi intégré dans nos réflexions et dans notre manière de penser l'avenir du monde. Et enfin, il y a un troisième sujet que vous voyez, et cette réunion en est la preuve, c'est la mobilité remplacée par le numérique. Et ce sujet-là est un vrai sujet qui va bousculer sensiblement nos organisations, notre manière de fonctionner, qui doit aussi nous faire prendre conscience qu'il y a des enjeux de formation, d'appropriation des outils, d'évolution de notre manière de fonctionner qui doivent être intégrés. Et on voit là les briques des stratégies de demain pour l'ensemble de nos organisations et donc de fait l'ensemble de nos entreprises, si nous voulons continuer à créer de la richesse et de l'emploi sur l'ensemble des territoires et notamment de la région Bretagne. Nous avons donc là des enjeux sur lesquels nous devons bosser. Je n'oublie pas aussi que BCI a été très mobilisé, je veux vous remercier, pour le Brexit. Nous avons eu encore un comité stratégique la semaine dernière. Je sais que vous êtes un partenaire fiable et indispensable pour expliquer aux entreprises les outils qui existent, les solutions qui existent dans cette situation de pré-Brexit. Ça va arriver vite. Vraisemblablement, ça ne va pas être très joli s'il n'y a pas d'accord entre le Royaume-Uni et les 27. Et donc, nous allons vivre là de nouvelles tensions. Tout cela pour dire que dans ce nouveau monde, un peu bousculé, un peu rempli d'incertitudes, nous devons armer BCI et maintenir les outils BCI pour faire en sorte de répondre aux attentes de nos entreprises. C'est un des enjeux qui se présentent à nous. Et nous avons aussi à intégrer, mais c'est pour un peu plus loin, les évolutions en cours. J'ai annoncé des évolutions au niveau de BDI, j'ai annoncé une ambition de la région Bretagne d'assumer ses responsabilités en direct sous une forme ou une autre que nous sommes en train de travailler avec les équipes pour avancer sur les grands projets, l'hydrogène de demain, la décarbonisation de l'agriculture, les sujets de pêche du futur, les sujets de Smile, de Bretagne Ocean Power et autres sujets. Nous avons bien entendu cela à activer demain et la région prendra sa part. Nous avons des sujets sur lesquels les CCI seront à la manœuvre et il y a peut-être d'autres sujets sur lesquels BCI pourrait être à la manœuvre. Nous aurons à y réfléchir dans cette nouvelle configuration qui est à penser, à discuter et qui sera posée, je pense, d'ici la fin de l'année. Tout cela doit être en tête de celles et ceux qui avancent sur les négociations, redire aux entreprises que nous avons pris note de votre appétence pour l'outil BCI et donc que nous avons à faire en sorte qu'il soit encore actif demain. Ce sera le cas. Encore une fois, à partir du moment où on intègre toutes ces évolutions structurelles, nous saurons répondre aux enjeux qui sont devant nous. L'avantage en Bretagne par rapport à beaucoup d'autres régions de France, c'est que l'outil CCI, l'outil région est déjà mutualisé. On a des acteurs qui sont à la manœuvre pour agir. Donc dans la crise, on a un effet risque de moins que les autres. On a une incertitude de moins que les autres. À nous d'en tirer avantage et à nous d'aller de l'avant avec l'ensemble des hommes et des femmes compétents que vous avez au sein des équipes. Merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces mots. L'AG maintenant est terminé. Je vous remercie pour la confiance que vous accordez tous aux équipes de BCI. Je vous propose, après cet AG, de nous retrouver donc, pour un webinaire qui aura pour thème donc, les perspectives économiques 2021. Chose pas facile, mais nous avons deux éminents économistes qui vont pouvoir vous éclairer sur l'international dans tous ces états. Donc, à partir de 15 h, connectez-vous sur le lien qui est affiché à la base de cette slide et vous aurez donc toutes les réponses à vos questions, ou tout au moins une partie d'entre elles. À très bientôt et encore merci.